Première, c'est une citation de Sankara qui dit que là où s'abat le désespoir s'élève la victoire des persévérés. Nous avons persévéré de 2016 à aujourd'hui. 10 ans après, ce qui était un rêve est devenu une réalité. Ce qui était en train de souffrir des railleries et est en train de souffrir des moqueries est devenu une grande réalité. Mais je dirais, la révolution de 83 n'a pas commencé en 2016. Elle a commencé bien en 1983. 48 ans après, la mémoire de Sankara résiste. C'est ce que ça signifie. Modestie avec honneur que j'accueille l'inauguration du mausolée du président capitaine Thomas Sankara, qui est d'ailleurs notre père spirituel et de ses 12 compagnons d'infortune. Alors, l'inauguration du mausolée tombe sur un jour, 17 mai 1983. Thomas Sankara, alors Premier ministre, a fait la résistance et la jeunesse burkinabé a résisté et le peuple burkinabé a résisté afin qu'il soit libéré. L'acte d'aujourd'hui symbolise la résistance du peuple burkinabé et dans cette révolution progressiste populaire. Alors, j'estime que le 17 mai 83 a marqué la date de la révolution d'août 83 et le 17 mai 2025 aussi va porter la résistance du peuple burkinabé face à l'impérialisme, face au néocolonialisme, face aux apatrides. L'inauguration du mémorial matérialise une distinction post-mortière, mais distinction quand même des éléments qui étaient actifs sous la RDP, particulièrement le président et ses compagnons. Alors donc, tout mouvement qui se rapporte à ça est considéré en tout cas par moi et des gens de mon genre comme quelque chose de bien dans la consolidation de la mémoire que nous tentons de perpétuer. L'événement d'aujourd'hui est considéré comme le couronnement des luttes que nous avons menées depuis très longtemps. Les gens oublient qu'il était difficile de se réunir à Dagnoin, parce que c'est la fin de Dagnoin ici. Quand il ne fallait même pas pouvoir se rendre au cimetière là, nous avons mené cette lutte pour commémorer sur la tombe de Thomas et de ses 12 compagnons à Dagnoin jusqu'à ce que le processus démocratique s'enclenche et qu'on nous permette donc de voir ce jour, je dirais. Donc il faut se dire que c'est le couronnement de la lutte et rendre hommage à la jeunesse. Moi-même je suis plus jeune qu'eux, mais il faut rendre hommage à la jeunesse qui a pris le relais jusqu'à poursuivre pour aboutir à ce mémorial. Donc c'est quand même une occasion, on doit se réjouir parce que manifestement on a la relève. Maintenant cette relève n'a qu'à avoir toute la conscience parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des éléments de jubilation ici aujourd'hui, non. C'est de prendre toute la conscience du message que Thomas Sankara a laissé. Je le dis toujours, je le répète très volontiers, Thomas Sankara appartient non seulement au Burkina, il appartient à toute l'Afrique et même au monde. Et aujourd'hui, on le voit dans la diversité, les gens qui se sont déplacés, qui viennent la négociation avec les enseignants pour avoir des points nécessaires afin de passer en classe supérieure. Voilà pour ça qu'on est plus d'accord. Et capitaine Ibrahim Traoré a un ami. La ville de Burkina Faso, le monde a dit de tout mina de taille Burkina Faso combat. Si on comme ça, on va dire taille. L'aime de la capitaine Ibrahim Traoré.
Bouddha, Thomas Sankara, La symbolique, c'est le passage d'un relais. C'est l'endroit qu'on a décidé de rassembler ceux qui ont connu la période sankariste, les exigences de cette période et la nouvelle période qui est en train de s'ouvrir. Donc c'est un lieu de rencontre, un lieu d'inspiration, un lieu de continuation aussi des engagements par rapport au peuple. Aujourd'hui, nous venons ici que ce sont des périodes d'insécurité. Venir dans ce creuset-là pour nous nourrir des convictions qui ont aligné Sankara pour pouvoir défendre notre pays, aimer notre pays, de sauvegarder notre dignité. Donc voilà le sens que je donne à ce moment précis. Parmi les invités qui sont là, il y a ses compagnons, il y a les anciens qui ont connu comme nous autres la révolution et qui ont connu Sankara. Nous sommes venus ici nous inscrire dans cette cérémonie pour passer justement le relais à cette jeunesse qui est en train de prendre ses responsabilités. Sansindi Zabaira Zabre ti wakat kanga nimwida yamda bakulu zange diti apondo termera pabe ya warunda wa nefa sa portable ti vinarnina enra ti tonfa ya kusa wakat kanga ti to bela tonne kaba ti tonle de posame ti mekati runda Tony metia bamba singa, ekanga singa, nate le brombe. Tony metia ganda wale, ada foto kunde. Donc il y a capitaine Thomas Sankara. Hey Burkina Faso nara. Alors, nous pisi la zata, qui winna le bronson kondunda. Le wane biyanse, si ya pompe, il y a barakamba, il y a halal kamba. Burkina Sankara Sowa yatbna ndi kabiya fundi abawa fundi absamba fundi na haya na abai isa julesa isa julera isa ko kopa hambe nimba na ko tikir sabe wi kombam wa menai Burkina biwa nintam ti abe malance ziga ambul Burkina bi wazanga tebwa ti rundanwa ya inauguration voilà ti wate tapi la meti fome han kabro kan karga karunda to saya Burkina bi la fombenga fo sura ngari bunda haliti fo bange ti adi ad nekri ya tiere ya wende sonda tun so kotondo ti nyosre ti wenkanga yeta panamba Burkina Faso an lelle be nyebre nzin nane ndika wakata ndika sura fa nanane le kotondo ya Ibrahim capitaine Ibrahim Traoré ya Burkina Faso président le nana koronda mafa ti ya Burkina bi ton yemi yamfa ya sayam ya Burkina bi bala nyamba saytuma ira tembe men kewe way taba kurena la yo winna miela miya nyam fasi ya halala ya baraka kama ya Burkina biwa nyam namba saytuma mbasi were weni na hanna ndika no ganyora luwati konfana ta visa am pere am file e yen winna miya tun kusi la barka nyam man konna
le gorunda le yeso ni le bar ko kene to wende la bar ko so mene burkini biyo fa gota wende ti wennam zin examen on est la fi la ole win examen on est la fi la patrie ou la mort nous vaincrons. Thomas Sankara pour nous c'est le père de la révolution et c'est notre papa à tous, on va le dire affectueusement comme ça. Et voir ce mausolée aujourd'hui, c'est la somme d'un combat que la jeunesse a lutté pour que sa mémoire soit préservée. Et c'est pas encore fini, mais au moins ça, c'est une victoire aussi. Voilà, de voir ce mausolée. Au moins, ça c'est une étape qui a été franchie. Et on va souhaiter que le mémorial soit effectif pour la génération à venir, pour qu'on au moins on puisse mieux enseigner Thomas Sankara à la nouvelle génération. Parce que jusqu'à présent, je crois que on ne le connaît pas assez bien. Surtout les jeunes ne connaissent que de nom. On sait que Thomas Sankara c'est un président célèbre, mais dans le fond, il y a beaucoup de choses qu'on a à apprendre de ce monsieur. Et que ce mausolée va nous permettre d'enseigner beaucoup sur lui et sur l'histoire globale du Burkina Faso. Voilà. Il y a une dimension éducative et nous ne pouvons que nous en réjouir et puis appeler à une conservation, une durabilité du site afin que toute l'Afrique, le monde puisse partager cette histoire du Burkina. Alors, ce mémorial pour moi est un symbole d'abord de la jeunesse résiliente. Aujourd'hui, notre histoire est en grande partie une histoire de Thomas Sankara, une histoire de montrer comment il faut se battre pour obtenir ce que nous voulons et surtout de notre liberté. Ce mémorial sera à jamais sur les terres du Faso. Cela veut dire que dans 10 000 ans, les Burkinabés sauront qui est Thomas Sankara et il sera sur cette terre à jamais. Donc, même en tant que cinéaste, ça m'inspire beaucoup, surtout au niveau de la jeunesse, de comment cette jeunesse est résiliente et comment aujourd'hui notre président reprend la relève pour moi et est en train de se battre pour que ce pays justement soit libre de ses ressources et de ses commandants. C'est un bel hommage au président Thomas Sankara. Vraiment, aujourd'hui on peut dire qu'il est plus vivant que certains. Plus vivant que certaines personnes qui ont voulu qu'on ne parle plus jamais de lui. Mais aujourd'hui, il a été réhabilité et nous pensons qu'il est plus vivant que ceux qui l'ont tué. C'est un symbole fort. Moi, ça fait une vingtaine d'années, à chaque fois que je suis à Ouagadougou, je me recueillais sur sa tombe. Et aujourd'hui, en voyant vraiment un monument comme ça, un mausolée dédié à son nom et à ses compagnons, je pense que c'est mérité pour le père de la révolution du 4 août, mais surtout pour le guide de la jeunesse africaine. Parce que nous, par exemple, moi je viens du Niger, il y a d'autres qui sont venus d'autres pays. Sankara, c'était vraiment une icône africaine. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un sentiment de fierté et nous prions Dieu pour que son âme puisse reposer en paix éternellement dans ce mausolée. Pour moi, c'est une victoire de la combativité, de la jeunesse africaine. Moi, ça me touche beaucoup à chaque fois que j'y pense que Thomas Sankara a été lâchement assassiné à 37 ans. Le président du Burkina actuel a 37 ans. Et les ennemis qui ont assassiné Sankara sont les mêmes qui menacent Ibrahim Traoré et qui ont assassiné un tas de jeunes leaders progressistes, non seulement de l'Afrique continentale, mais de l'Afrique aussi dans les Amériques. Par exemple, le jeune Maurice Bishop en Grenade et l'île d'où je viens, Haïti, a aussi connu ces mêmes criminels de la France, des États-Unis, de l'Europe en général, qui, à chaque fois que nous posons une semence, une graine, ils font ce que Bob Marley disait, before
rises, they kill it before it grows. Okay? C'est-à-dire qu'ils arrachent nos semences avant même qu'elles bourgeonnent. Donc, il faut que cela cesse. Il faut que nos chefs d'État, nos bons dirigeants puissent être aussi âgés que la reine d'Angleterre. Elle avait 96 ans, non? Okay. Donc c'est ça que nous voulons. La longévité pour nos dirigeants progressistes. C'est véritablement un sentiment de joie qui m'anime, surtout un sentiment de réanimation, en tout cas de dignité, d'intégrité, une aspiration donc d'une Afrique libre où la dignité en tout cas reflète pratiquement notre vivre et notre actualité. Donc nous sommes là ce soir, en tout cas c'est pour accompagner donc la dynamique de refondation et de notre réalité, de notre intégrité, de notre... Je suis la fille de Babou Bolimba Mouni, journaliste, et qui est tombé également avec le président Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Donc je suis là à ce titre. Je représente toute la famille et je participe et j'assiste à découvrir ce beau monument. C'est un bel édifice. Je félicite l'architecte et les autorités qui ont décidé, également les membres du comité d'organisation du mémorial Thomas Sankara, pour cette belle initiative et pour l'hommage qu'ils leur rendent. C'est très bien. Je souhaiterais que, comme je viens de le dire, ça ne s'arrête pas là. Parce que nous commémorons là où sont couchés pour leur dernière demeure 13 acteurs. Mais il faudra qu'à chaque occasion nous ayons de nous rappeler ceux dont on ne se rappelle même pas, ou bien qu'on ne voudrait même pas se rappeler. Quelqu'un comme le commandant Lengani et le capitaine Henri Zongo, qui ont aussi subi des sorts similaires, mériteraient pour moi qu'on puisse se soucier d'eux et qu'on trouve un moyen où, même s'il n'y a pas de tout ce que nous avons comme disposition, qu'il y ait un lieu quand même qui matérialise la dernière demeure, parce qu'après avoir été ce qu'ils ont été, ils mériteraient quand même une page ou une ligne dans ce que nous faisons comme commémoration. Non, attends,